C'est une conversation fascinante que j'ai eue avec Jenny Dufresne. Ça a duré 25 minutes à peu près. C'était incroyable. Cette femme-là est formidable. Elle a un passé, elle n'a pas 70 ans, là, mais je veux dire, elle a un passé super le fun. Et on va commencer ça avec son premier métier, scaphandrière. Je vous dis, c'est hot. Avec Jenny, qui est camionneuse. Comment on dit? Camionneur? Oui. Camionneur. Moi, je suis tout le temps camionneur. Ouais. Un camionneur, c'est laid comme. Ça fait pas. Non, c'est comme à cette heure, auteur, autrice, camionneur, camionnatrice, je sais pas. Communicateur, communicatrice. En tout cas, donc on parle avec Jenny, l'être humain, avec moi. Je pense qu'on va y aller comme ça. Je suis au Texas. Jenny, t'es dans la région de. Ben, t'es dans le coin de Québec, je me trompe pas? Trois-Rivières. Ah, t'es chez moi. C'est bon. Ouais. Ah oui, j'habite à Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ben oui, j'habite à Trois-Rivières. Ah, pour vrai? Près de Pointe-du-Lac. Ouais. Pointe-du-Lac, c'est beau, ça. C'est une belle place. Ouais, c'est une belle place. On est super bien installés, ma blonde, un beau condo. Fait que. Non, on est super heureux, sérieux, c'est une belle place. Nice. Avant qu'on parle de ta job, là, de notre job, de ce qu'on fait, c'est quoi l'histoire de scaphandrier, scaphandrière? C'est quoi ça? Tu m'as dit ça tantôt. Ouais. Tu as été scaphandrière. Oui. En gros, c'est. J'étais mariée, j'ai eu une fille. Et là, à l'époque, la personne avec qui j'étais ne voulait pas que je travaille en général. Fait que, parce que lui, il avait déjà ses affaires, sa compagnie, puis il dit, j'aimerais mieux que tu restes avec la petite, patati tatata. Donc, trouve-toi une passion. Fait que j'ai trouvé une passion de plongée sous-marine. Oh. Fait que là, j'ai décidé d'aller faire de la plongée. Mais à un moment donné, c'est que j'en faisais tellement toutes les fins de semaine que mon professeur, si tu veux, un moment donné, il m'a dit, là, toi, tente pas de faire de l'argent avec ça. Là, une femme, demande à une femme si elle veut faire de l'argent. C'est clair que oui. Je dis rien. Je peux être présent. Fait que là, il m'a dit, écoute, il y a des cours qui se donnent, c'est en tant que scaphandrier. Je pouvais le prendre soit à Rimouski ou il fallait que je trouve une autre place dans le monde pour le prendre. Fait que j'ai commencé à regarder ça. Puis là, j'ai trouvé qu'à Rimouski, dans le temps, c'était 2 ans. Je pense que maintenant, c'est 1 an. Dans le temps, c'était 2 ans. Fait qu'on regardait prix pour prix, mettons, une école gouvernementale ou au privé. Puis, Rimouski, c'était 2 ans. Fait que là, il fallait que je déménage là-bas, etc., etc., etc. Il y avait des... Je n'étais pas très bonne à l'école. Je n'étais pas des premières prix, mettons, à Rimouski. Fait que j'ai décidé d'aller prendre le cours à Vancouver, à North Vancouver, à Canadian Diving Group. Puis là, je suis arrivée là. Puis, j'ai décidé d'essayer de faire le cours avant, parce qu'il n'y avait jamais eu de femme en 5 ans sur le cours. Fait que j'ai dit, OK, je suis allée rester là-bas 6 semaines en parlant 0 anglais. OK. 0 pin bar. Moi, je m'en vais dans le fond de l'eau, pas besoin de parler anglais. Là, les poissons sont bilingues. Il n'y avait pas de problème, tu sais. Un requin, s'il ne jase pas, tu te sauves, de toute façon. Non, c'est ça. Et là, finalement, c'est ça. J'ai décidé j'aimais ça. J'ai trippé. Les 6 semaines, ils m'ont embarqué dans le cours. Ils m'ont fait embarquer, voir comment on pouvait monter une pipeline dans le fond de l'eau, etc., etc. Ah, OK. On était là. OK. Oui. Le cours là-bas, c'était vraiment intense. Fait que là, je suis revenue. J'ai dit oui, je vais faire le cours. Fait que j'ai reparti. J'ai fait le cours pendant 4 mois et demi de temps. Et là, comme tu sais, vu que je ne parle pas anglais, c'est extrêmement difficile parce que je passais mes soirées à tout traduire, chaque cours, toute la journée. Fait que moi, je finissais à minuit, 1h pendant que les 12 autres gars, eux autres, ils se saoulaient solidement. Fait que, tu sais, j'ai rushé, mais j'ai fini le 3e de mon cours. C'est bon? Oui, j'étais très contente. Puis finalement, il y a beaucoup de jobs là-dedans en passant au Québec, hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Non, puis ça me fait penser aujourd'hui, parce que peut-être vous écoutez ça cette année ou dans 10 ans, Internet, c'est intemporel, mais nous autres, on est en 2021, puis il annonçait le projet du 3e lien qui va être un tunnel, Québec-Lévis. Fait que là, j'allume, ça veut dire qu'il y a probablement qu'il y a des scaphandriers aussi qui vont travailler là, comme il y en avait au nouveau pont Champlain. Oui, c'est sûr. Ah, là, je commence à comprendre. Oui, c'est sûr, parce que même au pont Champlain, on a déjà à l'époque, là, ça fait 13 ans que je fais du camion, fait que recul, là, avant, là, on avait déjà inspecté les piliers de pont du pont Champlain. Puis on fait le port de Trois-Rivières, on a fait le port de Montréal.
Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jobs là-dedans. Les gens pensent que c'est vraiment juste aller voir les poissons, là. C'est pas ça pantoute, là. Non, non, mais moi, je pensais que c'était juste au niveau loisir, mais là, je me suis dit, elle a travaillé là-dedans, fait qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas, mais c'est vraiment intéressant. Là, je comprends, là, les grandes constructions, Ouais. wow, Oui, oui, wow, ben, il y a de la construction, il y a de la soudure. Moi, j'ai fait le cours pour la soudure, mais soudure dans l'eau, wow. ouais, sauf qu'au Québec, pour qu'ils te prennent vraiment, tu sais, le capitaine là, qui arrive de la Russie, là, il ne veut pas la petite fille qui a fait son cours de 3 semaines signé pour la soudure. Tu sais, il veut quelqu'un, il veut un vrai soudeur qui va être scaphandrière, qui va avoir ses cartes, tout ça. Fait que j'ai pas vraiment fait de soudure sur les bateaux, sur les plateformes, tout ça, mais j'ai fait OK, de l'inspection de bateaux, j'ai fait de l'inspection de quai. On a wow, au port de Montréal, tu sais, des fois, les containers qui se transfèrent ouais, pour du bateau aller, il y en a des fois qui tombent entre le bateau et le port. Et là, il faut aller rattacher les containers puis les sortir. Fait que ça aussi, tu sais, il y a de la job là-dedans. Avec Hydro-Québec aussi, pour aller enlever les poutrelles, parce que c'est pas tout électronique, là. Tu sais, il faut faire accrocher les crochets des poutrelles, sortir ça, puis etc., là. Fait mais le que, ouais, costume, lui, c'est pas comme dans certains films, là. C'est pas une affaire en titane ou en bronze, là, puis ça visse ça, puis tu descends, non, comme non. dans Non, ça, là, hey, ça, tu sais, c'est quoi le film qu'il y a The là-dessus, là? Abyss? Abyss, ouais, c'est ça. Mais il y en a Ouais. un autre, là, comment il s'appelle? Ah, L'acteur, là, avec tu sais, Cuba Gooding Jr. c'est C'est ça? ça, là? C'est un Moi, j'ai acteur zéro mémoire, qui là, est un j'ai pas. acteur noir, là, puis Oui, 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 c'est de c'est ça, ce oui, film-là oui. que je pensais. Écoute, ça, là, c'est écœurant comme film, là. C'est vraiment. Ouais, Mais oui, c'est très pesant parce que juste le helmet, juste le casque, il pèse ouais, 25 livres à peu près. Tu sais, tu as la bonbonne que même si on est plugué avec un tube en haut, on a quand même une bonbonne au cas où qu'en haut, il manque d'air ou quelque chose. C'est que le gars passe et qu'il y a quelqu'un qui ferme une switch puis qu'on a besoin de notre air en bas, là. Mais l'équipement au total, je dirais, c'est peut-être, je sais pas, 45-50 livres, là, wow, grosso plus l'eau. modo. Plus l'eau, L'eau. ouais, c'est ça. Ah, Ouais, mon c'est ça, Dieu. c'est ça. Ouais. Mais ils nous descendent avec, tu sais, des fois, on peut juste jumper en bas, là, ça dépend c'est où, puis ça dépend à combien de pieds, puis ça dépend de bien des affaires, là. Mais Ça te il y a beaucoup manque-tu? de jobs au Québec. Ça te manque Là-dessus. pas? Oui, oui, ben en fait, j'aurais continué de travailler là-dedans. C'est le problème que j'ai, c'est que sans mettre la faute sur personne, c'est qu'à un moment donné, on a de la sécurité à suivre. Ouais, Puis avant d'embarquer sur un bateau, quand on monte là, tout notre tralala au complet, que ouais, si on monte des équipements qu'il faut vérifier l'huile, on ne peut pas le vérifier, il faut le vérifier en bas du bateau et on le monte en haut. Et il y en a un, à un moment donné, qui l'a vérifié, lui, euh, à l'entrée où il y avait les marches. Puis là, c'est comme OK. en tôle. Fait que moi, j'ai monté avec une génératrice. Le C'est pied m'a vissé. parti. J'ai reçu la génératrice sur les hanches. Puis j'ai eu bien de la difficulté parce que la pression de l'eau, c'est fort. Puis Ben oui. ça a fait que je ne pouvais plus travailler après ça dans le domaine. Mais ils ont voulu me garder à surface. Mais quand tu travailles dans le fond de Ben l'eau, non. tu ne veux pas être à surface, tu veux être dans l'eau, tu sais. Fait que j'ai lâché, puis là, j'ai été redirigée. Je savais pas trop quoi faire, fait que j'ai décidé d'ouvrir un café Internet buanderie à Trois-Rivières. C'est bien Et hot. ouais, fait que j'ai ouvert ça à côté du cégep qu'il y a Ouais, sur le boulevard des Forges. ouais. Ça a fonctionné quand même 3 ans. Puis là, finalement, ben c'est ça. Là, j'avais des amis qui étaient camionneurs, qui là m'écœuraient à tous les hivers. Puis il fait comment? Ben oui, c'est clair. Ouais. Puis Ben là, ben, j'ai oui. décidé de prendre mon cours. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je travaille pour la même compagnie. Puis Est-ce qu'on la nomme? ça ne me dérange Oui, pas du tout. ça Ben fait oui, ben, 13 ans que tu es ça pour fait partie de moi, Vitesse. là. C'est ça, c'est Vitesse C'est ça, Transport. vitesse transport. Ben, avant ça, j'ai travaillé quand même pour Transwest. J'ai fait 1 an pour OK? Transwest. OK? J'ai travaillé une couple de mois pour Léger, mais là, il n'existe plus maintenant. Non. Ouais. Et là, maintenant, depuis 12 ans, presque 13 ans, je suis chez Vitesse. Et là, d'où là pourquoi j'ai c'est la Ben, passion du c'est camion. des beaux voyages. Puis si on parle de vitesse quelques instants, de un, je sais peut-être qu'ils vont écouter, OK? Il faut que je leur dise chapeau. J'ai jamais vu. Puis, tu sais, moi, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est une science ou c'est une croyance. OK? On croit qu'on est bon ou on a compris la science. C'est incroyable ce que je vois passer chez Vitesse, que ce soit la télé-réalité en anglais. Oui, Ça, c'est incroyable. Ça, oui, c'est ça, vrai. ça n'a pas de sens. Puis tout le spirit, on voit vos camions, le site web, puis, tu sais, on se connaît, on se parle, mais on ne se connaît pas, là, mais je veux dire, c'est comme une des premières fois qu'on se parle aujourd'hui, puis je trouve ça Ouais. vraiment le fun. Mais tu sais,
ce que tu dégages versus ce que la compagnie te fait dégager, là, en tout cas, je cherche les termes, là, c'est génial. Fait que, je veux dire, quand tu tombes dans une compagnie comme toi chez Vitesse, c'est normal que tu puisses rester là 12 ans, c'est parce que tu es vraiment bien. Là. Oui, exactement. Moi, je Ouais. pense que, tu sais, il y a beaucoup de monde, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. Tu as des gens qui font le travail pour l'argent. Ouais. Et ce monde-là, tu vois tout de suite la différence entre moi et ces gens-là. Parce que la personne qui ne fait que pour l'argent va chialer parce que c'est trop long, va chialer dans le trafic, va chialer parce que on travaille beaucoup pour le peu d'argent que ça donne. Parce que les gens pensent que c'est très payant un camionneur. Mais si tu regardes ça côté heure que tu mets, Ouais. c'est pas beaucoup. Là. Je veux dire, il y a des journées qu'on fait peut-être 13$ de l'heure. Quand tu remets tout le puzzle, tu sais, on log 70 heures, mais tu es debout beaucoup plus longtemps que ça parce que tu t'es levé pour aller chez le client, tu t'es levé pour faire ton sign-in, tu n'as pas nécessairement logué tout de suite avant même Exact. d'être au doc. Fait que on est debout longtemps. Fait il y a beaucoup de gens qui, s'ils regardent ça à l'heure, c'est pas payant. Mais Il faut vraiment que tu aies la c'est passion. ça. Tu apportes un point tellement, tellement important. Je pense, puis c'est pas parce que je veux être têteux, je pense exactement pareil. Moi, ce qui compte, c'est les destinations Ouais, et d'en profiter. ouais, Mon dispatch, c'est sûr qu'il va écouter. Puis Claude le sait, je vais arriver à l'heure, je vais exact. arriver en avance, puis tout va être fait. Tu vas Mais visiter. entre ça et ça, Exact. je n'irai pas faire un détour de 600 km. Si je fais un détour d'1 ou 2 km, comme je t'ai montré tantôt, je Oui, t'ai expliqué, bon, peut-être, mais moi, je suis toujours, vois-tu, je suis ici, je livre demain matin. Là. Mais j'ai décidé, ça m'a pris du temps à m'habituer. Ça m'a pris 4-5 ans vraiment à être vraiment sûr. Mais la journée que j'ai pesé sa pédale d'embrayage, puis j'ai dit là, en plus, quand j'ai une blonde qui comprend le métier, qui travaille là-dedans tu es aussi, très chanceux, là, ça l'aide énormément. Mais énormément. moi, je profite de ça. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas profité de mon métier. Les podcasts, ça se fait jouer dans le truck, j'écoute de la musique, j'écoute des émissions, j'écoute de tout, de tout, de tout. Puis ma blonde, ça l'écoute, elle sait, à chaque fois qu'on se parle tout le temps, tout le temps. Puis quand je me couche, je dis, chérie, elle dit, je le sais, c'est ton moment préféré de la journée. Oui, c'est ça. Alors, quand tu as vu du paysage, mais là, moi, j'ai un lit tellement confortable. Puis là, je me Ouais, moi couche, puis là, aussi. je pars un balayage sur ma télévision pour capter les canaux dans le secteur. Puis, écoute, là, on se connaît à cette heure, OK? Je vais t'envoyer des adresses, là. Moi, OK. je cours après les places, les coffee shops, ces trucs-là, pour avoir OK. des... Puis, j'ai découvert des places sur les routes 66 un peu partout. En tout cas, je t'enverrai mon... Je pense que Ben, je vais sortir un carnet d'adresses à un moment donné, là. c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Mais là, tu es mon invité, fait que c'est toi que je veux entendre, mais après 13 ans de métier, puis on va même laisser faire le côté femme dans le transport, parce que je pense qu'on en Mhm. a tellement parlé, puis on sait c'est quoi. Juste toi, là, Jenny, toi, tu es vraiment heureuse dans ce que tu fais. Totalement accompli. Totalement. Ouais. Ouais. Puis quand je vais arrêter les camions, c'est parce que à la base, moi, j'ai un rêve. Ouais, Oui, le Ouais. camionneur est un rêve aussi, mais à la base, il y a 20 ans, 30 ans, mon rêve était d'avoir un petit hôtel de 10-15 chambres sur le bord de la mer, soit sur le top d'une colline avec la vue sur la mer ou sur le bord de la plage. Ouais. Fait que là, il fallait que je trouve quelque chose Ouais. qui va m'amener à ça. Parce que moi, la mentalité que j'ai, c'est Ouais. d'envie, si tu as vraiment un rêve, à tous les jours, il faut que tu fasses un petit quelque chose qui va t'apporter à ton rêve. Si tu te couches le soir et que tu n'as rien fait, c'est parce que c'est peut-être pas nécessairement ce que tu veux vraiment dans la vie. Fait que moi, tous les jours, je travaille là-dessus depuis 20 ans. Ça Hey, l'implique quelle beaucoup. leçon de vie à soir tu me donnes. Parce que, Wow. mais tu sais, ça l'implique beaucoup. Ça l'implique dans mes temps d'attente. Ben, au lieu d'attendre, puis, tu sais, là, en plus, j'ai commencé à m'entraîner. Fait que là, bon, ça, c'est installé dans mon milieu de vie parce que si je gère un hôtel, je peux pas tourner les pouces de même. Il faut que ça bouge, il faut que ça l'active, il faut que je sois en forme. À 50 ans, il va falloir que je sois en forme. Fait que c'est un des points que j'ai décidé d'avancer. Après ça, quand tu es en attente, ben là, ça prend au moins 3 langues. Fait que là, j'ai aidé un petit peu plus côté anglais. Là, j'ai commencé l'espagnol. Fait que là, je continue ça parce qu'il me reste 5 ans. Là, Wow. j'ai starté cette semaine. J'ai fait la demande pour avoir les papiers avec l'Institut de formation professionnelle pour gérer un hôtel. Fait que c'est un cours qui dure à peu près 6 mois si tu mets, mettons, 25 heures, mais je sais que je ne pourrais pas mettre 25 heures, il faut que j'aille logiquement. Fait que je vais prendre peut-être 2 ans. Mais après, je vais avoir mon papier qui dit OK, je suis capable de gérer un hôtel de l'ouverture à la fermeture sur tous les plans. OK. Ben, je te Et pose une question. Étant oui, donné que tu te promènes partout, cet oui, hôtel-là, là,
Oui. Qui ne sera pas au Québec, là, je pense. Je te vois Non, aller. absolument pas. Elle va être au soleil. Puis elle sera probablement même pas aux États-Unis non plus, parce que ça prend des places où notre argent vaut plus cher que la leur. Parce que, tu sais, veut pas, je suis pas millionnaire, puis ça coûte pas 20$ là, une chambre. Là. Fait que, tu sais, il y a un paquet de contextes. Il faut regarder l'économie, il faut regarder. Fait que tant qu'à être dans mon truck, là, je peux-tu comme me gober d'informations d'un peu partout? Ça me coûte rien, puis je suis payée pour attendre. Fait que tant qu'à être payée, puis m'asseoir en arrière, puis être sur Facebook, puis ben, je suis aussi mieux d'apprendre ici et là, lire un petit peu sur telle politique, lire sur tel pays, lire sur... Bon, OK, là, on a connu ça, bien, à ce temps, on va aller du côté des échanges d'argent, on va aller du côté... Bien là, il y a eu la pandémie. Oh, ça a changé quoi, ça, par rapport, comme exemple, Cuba? Cuba, c'est une croix dessus, là. Avec la pandémie, on oublie ça. Tu ne vas pas mettre 5$ là-bas parce que tu peux même acheter quelque chose là-bas, mais... Tu sais, fait que tout ça rentre en ligne de compte. Fait que je me disais, ça me prend quelque chose qui va faire que je vais être heureuse. Ouais, ça va être une liberté pour moi dans tout. Et c'est une liberté. Comme tu dis, tant que tu arrives du point A au point B, puis tu n'es pas en retard. Moi non plus, mon boss ne dit rien. Fait que je pense que demain matin, les gens qui nous écoutent, appelez pas vitesse en pensant c'est ça que j'allais dire. C'est pas vrai, c'est pas ça. Parce que chaque personne a sa définition de travailler. Puis moi, ce que moi je recherche, vitesse me l'offre. C'est sûr que je reste là. Puis je vais mourir là. Puis toute ma fidélité est là, toute ma loyauté est là. Pas parce que c'est la meilleure compagnie, mais c'est la meilleure pour moi. C'est chez toi. Pour moi, c'est la meilleure. T'sais, moi, côté dispatch, côté patron, côté tout, moi, c'est la meilleure chose que je capote. Là. Ben, tu le vois, puis je suis comme toi, j'arrête. Mais j'ai des amis qui me traitent de touriste. Ils disent, tu devrais te promener en caravane. Ouais, mais tu sais, je suis obligée de payer mon gaz. Et voilà, exactement. Non, mais tu l'as dit. Hier, avant d'entrer dans cette entrevue-là, on parlait du Texas quand on a fait nos 500 tests. Puis on parlait de Laredo. Ouais. On parlait de Waco puis tout. La dernière fois, je t'enverrai un lien sur mon blog sur YouTube, sur ma chaîne. J'ai été voir le chemin où il y avait la sec de Waco en 93, les 82 morts. Super facile. Tu es ça à 35, tu sors, tu en as pour 10 minutes, bang, tu arrives, c'est un chemin de gravel. Mais tu sais, moi, j'en ai besoin. C'est ça. Ma demi-heure tantôt, je l'ai passée à Parker, qui est à 20 minutes d'ici. Je me suis stationné devant le ranch de Dallas, de série Dallas. Madame, je ne me rappelle plus de son nom, elle n'était pas là, la directrice. Okay. Elle sait que j'ai un projet de podcast un peu fou à faire là. Je vais y aller probablement en revenant de Laredo si je m'en vais là. Sauf que je suis payé et je réponds à ce qu'on me demande. Moi, je le fais comme ça. Ben, puis je suis d'accord avec toi, puis je dis aux gens qui embarquent dans le métier, qui commencent ou peu importe, tu sais, oui, tu peux go, OK? Mais go, là, tu ne feras pas 30 ans avec ça, là. Non. Non. Fait que si tu prends le temps, parce que la vie, on s'entend que ton travail, tu es au moins 65% de ta vie dans ton travail. Oui. Il te reste 35% pour ton social. Fait que pourquoi pas prendre mon 65% puis dire, ça, là, c'est ma vie. Moi, j'aime ça, je trippe, j'ai du fun, je sors, je vais visiter. Tu sais, je suis allée, j'ai amené ma mère avec moi quand on pouvait, puis on est allé, elle a capoté, là, Elvis, hein? Elvis, mon Dieu, Elvis. Quand tu vas à Laredo, tu peux aller visiter la maison. Tu es à 15-20 minutes quand tu transfères, au lieu de prendre, c'est ça, tu prends, au lieu de la 40, là, au lieu d'aller vers la droite, tu t'en vas vers la gauche. La gauche. Tu vas à Tennessee, puis tu vas arriver à la maison d'Elvis, puis il y a une place pour stationner les camions, puis tout ça. Puis... OK, je ne savais pas, parce que je voulais y aller l'autre fois. Okay. Oui, tu peux y aller. Ah ouais, tu vas triper, là. Puis ma mère, elle capotait, là. Elle en shakeait quasiment une demi-heure avant. Elle était là. Mon Dieu, je peux pas croire que toute ma vie, j'ai vu les films d'Elvis, puis que là, je vais rentrer dans la maison d'Elvis, tu sais. Ouais. Puis ça m'a coûté zéro. Ouais. Ça m'a coûté l'entrée, là. Oui, je comprends, mais tu as fait plaisir. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que il y a 2 semaines, j'étais à Dyess, Arkansas, qui est avant la jonction de la juste avant d'arriver à Memphis par la 55. Oui, la 40-55. Exact, c'est ça, excuse-moi, je cherchais. Puis tu sors là, puis tu arrives où? Dans le village natal de Johnny Cash. Tu sais, c'est... Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, oui. Ça, j'ai voulu y aller parce que j'ai un autre de mes amis qui capote sur Johnny Cash. Puis là, j'ai envoyé ton... Je voulais qu'il voit parce que j'ai dit, hey, garde, mais c'est ça, c'est que si tu prends le temps vraiment, tu sais, puis quand tu es en team, toi, tu as l'air solo, moi, je suis en team. Oui, tu es en team? Oui, moi, je suis en team. Sauf que... OK, je savais pas. Oui, la différence, c'est que ça, c'est comme quand tu fais de la plongée. Tu sais, il faut que tu sois 2 faire de la plongée. Mais quand tu fais de la plongée, il faut que tu t'assures que la personne qui plonge avec toi veut les mêmes choses que toi. Parce que si toi, tu veux plonger à 100 pieds,
puis que la personne, ton body qui vient plonger avec toi, lui, il veut plonger à 20 pieds pour voir les petits poissons jaunes. T'es pas dans le même game, là. La plongée est plus bonne. Non. Ouais. Tu sais, fait que, comme moi, je suis chanceuse, il dit rien, ça ne dérange pas. Puis, tu sais, lui, tant qu'on n'est pas en retard, c'est ça qui compte. Tu sais. Ouais. Fait en faisant ça comme ça, ben les deux, on peut voir des affaires aussi. Tu sais, arrives à l'Aredo, là, avant la pandémie, là, il y avait des gros shows, là, des gros shows qui sortaient, là, tu sais, parce que tu es direct à côté du Mexique, puis tout, là. Fait que tu peux voir ça pour bien moins cher que si tu étais à Montréal à 200-300$ le billet. Mais il faut que tu sortes de ton camion. Et combien qu'on en voit qui reste au truck stop 24 heures dans ton truck, sort. Ça ne coûte rien. Tu sais, un auto, c'est 20$, je pense, par jour. Exact. Ben moi, c'est Uber. Tantôt, là, vois-tu, je voulais aller dans le centre-ville de Dallas, mais j'avais pas assez de temps. Je m'en vais sur Uber, ça marque 17$ US. Tu sais, j'y ai pensé, là. Il vient me chercher ici, il me porte ici. Puis c'est drôle parce que moi, je le faisais beaucoup avant, là, je le fais un peu moins. Mais moi, c'était tout le temps mes 36 heures à l'hôtel. Puis j'ai vu que c'était pas mal pareil pour toi aussi, parce que dans le fond, ça revient à même. Tu le 36 heures à l'hôtel. C'est ça. Mais tu sais, tu dis 17$, mais tu sais, mettons, tu es dans ton truck, tu te dis, est-ce que je vaux 17$? Ben oui. Est-ce que je travaille assez fort? Puis peux-tu me permettre de prendre 20$ dans ma poche pour aller au centre-ville, prendre un café à 3$? Je m'en fous. Je vais être en ville, je vais voir du monde, je vais voir, tu sais, comme San Antonio. Je ne sais pas si tu l'as visité, San Antonio. J'ai pas été encore au fort. OK, mais le downtown, là? Non, ben, la seule affaire que j'ai visitée, c'est super le fun. C'est un AT&T, c'est tout, à San Antonio. À San Antonio? OK, ben, tu vas pouvoir te stationner. Je te le dis tout de suite, le centre-ville, c'est une rivière. Oui, okay? oui. Là, tu peux te promener en bateau-taxi. Fait que là, tu sais, mettons, tu as un 24 à passer, tant qu'à le passer au truck stop, vas-y. Puis là, tu débarques, là, tu embarques dans le petit bateau-taxi, puis là, il dit, OK, je vais aller au Hard Rock Café. Là, il te charge 5$, 10$, puis là, tu embarques, puis là, tu t'en vas au Hard Rock Café, puis tu t'en vas prendre ton café, puis tu t'en vas jaser avec du monde sur les terrasses. Puis c'est plein, là. C'est plein, là, avec des petites lumières de Noël partout. Puis tout, dis-moi que tu veux pas ça, que tu aimes mieux être dans ton truck 24 heures. Ben, moi, je suis pas capable. C'est ça. C'est la différence de. C'est ce qui fait que je pense qu'on aime autant ça. Puis, tu sais, quand j'ai des nouvelles destinations, moi, je capote. Parce que là, je vois sur Internet, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux faire. C'est génial, ça n'a pas de sens. C'est là que tu peux... C'est hot. Ouais. Ben, c'est ça, c'est là que tu peux comme sortir de ton camion. Parce qu'on s'entend que nos routes, c'est tout le temps le highway. Tu vas à Wyoming, là, je veux dire, les feux de l'amour ont été tournés là. Mais ils n'ont pas été tournés sur 80. Non, c'est ça, exactement. Oui. C'est ça. Mais tu sais, puis gars, on va finir avec ça, mais l'autre fois, j'avais été livré dans le Missouri, puis on m'a envoyé dans le fin fond de l'Iowa, près du Minnesota, pour un pick-up, je ne me rappelle plus où. Puis au lieu de passer à gauche, à droite, j'ai traversé l'Iowa par les villages, tout ce qui était rural. OK. Wow. Et je suis arrivé directement en arrière dans le stationnement de l'Iowa 80. Fait que j'ai vu une partie de l'Iowa que je n'avais jamais vue. Là, je sais ça vient d'où les céréales. Là, je le sais. Ouais. Ça vient de là. OK, tu sais, j'ai trippé au bout. Écoute, on aurait pu parler pendant 1 heure de temps, c'est génial. Moi, il s'en vient tard, toi avec, mais on va se reprendre. Mais je veux juste te dire une chose, garde ta passion. Pour moi, là, c'était marqué ici, il faut que je fasse un podcast avec Jenny. Fait qu'on va en refaire. Ah ouais, ben il n'y a pas de trouble. Regarde, il y a tellement parlé là-dessus que je te conterai mes anecdotes à Dallas, en truck, puis etc. Puis, tu sais, là, il y a matière à parler en masse là-dessus. Ah, c'est génial. Prends soin de toi, puis merci beaucoup d'avoir dit oui. Merci. Bye-bye. Bye. Salut. Bye-bye.